Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à une histoire biologique du climat. On a vu comment la flore occupait le terrain, en particulier lors de la dernière période glaciaire. Maintenant, on va voir comment les animaux et l'homme ont suivi le mouvement. Qu'est-ce qu'on trouve dans une période glaciaire comme la période Vurmienne qui est là? Alors, on le sait grâce à des fossiles, on le sait aussi grâce à des peintures. Si on s'intéresse aux peintures, alors il faut aller dans certains points privilégiés que je vous ai marqués là ici en jaune. On peut aller en Espagne, au sud des Pyrénées, là, à Altamira. On va commencer par aller en Dordogne, aux Eisy de Taillac. Vous avez un musée de la préhistoire absolument fabuleux. Se trouvent là des reconstitutions d'animaux. Vous connaissez tous le tigre à dents de sabre, hein, le smilodon, avec ses grandes dents qui lui permettaient de chasser le mammouth qui a disparu quand les mammouths ont disparu. Ça, c'est un mégacéros, hein, donc ça, c'est un cervidé de très grande taille. Un rhinocéros, mais attention, un rhinocéros laineux, donc caractéristique d'un climat froid, hein, c'est pas le rhinocéros africain actuel. Ça, c'est un bison. Voilà les bisons qui ont complètement quitté l'Europe de l'Ouest quand le climat s'est réchauffé. Et voilà l'espèce principale, hein, c'est le renne. Pendant le Wurm, l'espèce la plus importante, c'est le renne. On parle parfois carrément de l'âge du renne, pour indiquer cette période-là glaciaire qui ont connu les Magdaléniens, qui ont connu les Solutréens, les Gravétiens, les Périgordiens, etc. Et ici, je vous ai fait un dessin, j'ai joué le jeu des peintures rupestres, hein, en dessinant sur un mur et à la craie, là, de Rennes. Ça se trouve à Fond-de-Gaume, c'est une grotte que j'ai visitée, et je peux vous dire, quand vous visitez une grotte comme ça, c'est très impressionnant parce que vous voyez rien. En réalité. Et les dessins, on les voit pas. Il faut qu'il y ait le guide qui soit là avec sa lampe et qui vous dit « Regardez, là, il y a un dessin là ». Alors en fait, comment ils faisaient les anciens? Vous voyez sur cette reconstitution, ils utilisaient des lampes à huile posées dans des eaux ou des petites cupules qui creusaient comme ça, et ils faisaient brûler de l'huile, et grâce à ça, ils avaient de la lumière. Mais c'est une lumière très douce, et ça leur permettait quand même de faire des dessins dont les fonctions ne sont pas très connues. Est-ce que ce sont des rituels? Est-ce que ce sont des sanctuaires dans lesquels on vient pour avant une chasse, tout ça? Ou est-ce que ce sont des marquages de territoire? Peut-être. En tous les cas, ici, vous avez une des rares représentations qui date d'il y a moins 15 000 ans, c'est l'époque magdalénienne. Et là, vous avez deux rennes, alors sans doute un mâle et une femelle, peut-être, ou alors deux mâles et un mâle dominant et un mâle perdant. C'est du polychrome, ça caractérise une époque où le développement cognitif est très important. On est typiquement avec des Cro-Magnons, des hommes de Cro-Magnon, c'est-à-dire des Homo sapiens. Cro-Magnon, c'est 30 000 ans, mais là, on est avec des Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire c'est notre espèce. Ces hommes, au fait, sont des chasseurs, on le voit sur cette scène, ça c'est juste à côté, c'est la grotte de Lascaux. Il y a moins 15 000 ans, on peint à Lascaux un homme tué, là. Cet homme tué est sans doute mort à la chasse, parce qu'il y a un bison qui est juste à côté, un bison laineux, là. Puis il y a ce symbole, un petit oiseau, bon, on sait pas trop. Ça, c'est peut-être un pic, ou alors peut-être un organe masculin. Dans tous les cas, ça montre que c'était des chasseurs qui vivaient à cette époque-là, donc des gens qui suivent la nourriture, ce sont donc des nomades qui vivent dans des tentes cousues, alors avec des peaux cousues parce qu'on a inventé l'aiguille il y a 15 000 ans, ce qui permet aux hommes de s'habiller chaudement et de pouvoir surmonter l'hiver. C'est pour ça qu'ils sont là. L'aiguille, c'est entre 15 et 20 000 ans before present. Alors, ces grottes-là sont très connues depuis très longtemps. Et puis dans les années 90, on a mis au jour une grotte tout à fait extraordinaire et qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu. La découverte date en fait des années 80, mais l'inventeur de la grotte, on dit inventeur, c'est Henri Cosquer. Il plongeait avec son club de plongée là au niveau des Calanques de Marseille. Alors les Calanques, c'est entre Cassis, ou Cassis, jamais trop su, et Marseille. On a des magnifiques calanques là, ce sont des falaises qui plongent à pic et ce sont des falaises de calcaire. Le calcaire, c'est très friable, l'eau quand elle s'infiltre dans le calcaire, elle dissout la roche facilement. Et elle creuse des galeries, elle fait des lacs souterrains, elle creuse aussi des grandes grottes immenses, des cavernes gigantesques. Hein. Et Henri Cosquer va découvrir l'entrée d'une grotte, mais sous-marine, à plus de 35 mètres en profondeur. Et là, il y a un conduit, et alors ils vont explorer ce conduit qui fait plus de 120 mètres, alors ça fait 175 mètres sur le total si on arrive là, et ils sont arrivés dans une immense salle de plus de 60 mètres de diamètre. Et là, incroyable, regardez cette image, on voit au fond des peintures rupestres, ce sont des chevaux. Ces chevaux qui sont représentés marquent une période de temps qu'on appelle le Solutréen. C'est-à-dire qu'on est à 18-19 000 ans. Le Solutréen, ça vient de la roche de Solutré. Ce que vous voyez au haut de cette falaise-là, les hommes pourchassaient des chevaux qui tombaient, et on a plusieurs centaines de milliers de cadavres de chevaux au sol, donc qui était le repas de ces hommes, où à cette époque-là, les chevaux, on les mangeait seulement. Hein, on montait pas dessus. Monter sur un cheval, c'est il y a 2000 ans seulement, et c'est au Kazakhstan, c'est arrivé vraiment il y a pas longtemps en réalité. Et ces hommes ont fait plein de peintures, toutes datées à environ 18 000 ans.
before present. Donc ça, c'est du solutréen typique de l'époque. Mais on est retourné dans la grotte qui est totalement inondée là. Et on a vu qu'il y avait d'autres peintures, notamment une peinture extraordinaire. Celle-ci, c'est un pingouin. Il y en a 3 dans la grotte, des pingouins à Marseille. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire ça. Et en plus, on a daté ces pingouins, ils n'ont pas 18 000 ans, ils datent d'une autre époque d'occupation de la grotte, et les âges, c'est moins 28 000. Alors là, on est à l'époque gravétienne, on n'est pas loin de Cro-Magnon, là c'est vraiment très très ancien. Et pourquoi des pingouins? Eh bien tout simplement parce que le climat était glaciaire. Le climat était glaciaire et du coup, ça a une conséquence ça, qui est tout à fait remarquable, c'est que le niveau de la mer était beaucoup plus bas. En fait, on estime que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Les paléorivages nous montrent que le niveau de la mer correspondait à peu près à ce que j'ai dessiné en bleu ici. C'est-à-dire qu'en rouge, vous avez les terres émergées aujourd'hui avec le rivage actuel, et en bleu, vous avez les paléorivages. Et on voit qu'on peut aller en Angleterre à pied sec, on peut aller en Irlande à pied sec, on peut s'approcher du Japon, on peut aller en Amérique. Alors pour passer en Amérique, il faut simplement passer le détroit de Bering. Ce qui est possible à des périodes clés, c'est au moment où le climat se réchauffe un peu, donc vous avez moins de glace et vous pouvez donc marcher à pied. Et en plus, le niveau de la mer n'est pas suffisamment remonté, ce qui fait que vous pouvez passer ici de Sibérie à l'Alaska, comme ça. Et ça s'est fait parce que les hommes suivaient le mammouth, c'est pour ça qu'on les appelait les chasseurs de Clovis, hein. Et on peut voir même qu'ils ont carrément entraîné l'extinction du mammouth localement à cet endroit, parce qu'ils ont trop chassé. Alors il y a une controverse cependant, on a découvert en Amérique du Sud des hommes plus anciens qu'il y a 15 000 ans, donc en fait il est probable qu'en réalité des premiers hommes étaient déjà passés il y a 30 000 ans, peut-être même 40 000 ans, peut-être même il y a 100 000 ans. Bon, ça reste à démontrer. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les chasseurs de Clovis sont bien passés par là il y a 15 à 16 000 ans. C'était l'époque magdalénienne. Voilà. Alors, pour revenir à la grotte Cosquer, si ici, on pouvait rentrer dans cette grotte il y a 29 000 ans, c'est parce que le niveau de la mer était plus bas, le rivage était à 120 mètres plus bas. Et donc, on pouvait faire ça à pied, aller ici et peindre ça, ou peindre ça aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des mains négatives. C'est-à-dire que vous placez votre main, comme ça, là, et vous soufflez du charbon ou des ocres. Alors du charbon, ça donne des mains noires, c'est pour les mains gauches. Et puis les mains rouges, elles étaient mains droites. Et puis on peut replier des doigts comme ça et faire des symboles là, de ce type-là. Ça devait sans doute marquer la présence d'un chef qui disait voilà, moi je suis le chef à 3 doigts. Et puis quand ce chef mourait, paf, on raye comme ça la main, là, c'est ce qu'on voit très bien sur la grotte, et on passe à un autre chef. C'est une explication possible. On peut aussi dire, peut-être, que suite à des engelures, parce qu'on est en climat glaciaire, il fait très froid, on perd des doigts. Et du coup, on peut imaginer un guérisseur, comme vous l'avez sur cette reconstitution là, qui soigne la main des hommes avec des ocres en les mettant sur la paroi. Bon, on ne saura jamais en réalité parce que on n'a pas d'écriture. Nous sommes dans la préhistoire et typiquement ces civilisations anépigraphes, on ne sait pas ce qu'elles faisaient vraiment, ce qu'elles pensaient vraiment. Alors, tous ces hommes-là sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans un climat extrêmement difficile. Il est à la fois sec et glaciaire. Et ce qui va se passer après, c'est un grand réchauffement climatique et qui va permettre la naissance de l'agriculture. Et je vais finir avec ça en vous montrant ces peintures du Tassili. Vous avez ici une reconstitution un peu plus fidèle que la mienne là. Et on voit des hommes dans le désert algérien, là, et on est ici au Tassili, c'est en Algérie aujourd'hui. Et les hommes ont peint, il y a 6000 ans before present, des bœufs ou des vaches qu'on trie en fonction de caractères sélectionnés. Et ça s'appelle la sélection massale, et bien ça c'est le néolithique, c'est l'agriculture qui commence. En effet, le climat le permet, mais alors ce qui est remarquable, c'est qu'on est ici aujourd'hui en plein désert. Ça veut dire qu'il y a 6000 ans before present, il y avait ici d'immenses lacs. En effet, l'humidité est suffisante et les températures ne sont pas encore trop élevées pour autoriser la présence de 2 grands lacs, et une civilisation agro-pastorale va pouvoir s'y développer. Et puis ces grands lacs vont s'assécher parce que l'humidité va baisser et les températures vont surtout augmenter. Et du coup, que vont faire ces hommes-là? Eh bien, ils vont migrer et ils vont partir ici, au niveau d'une nouvelle ressource hydrique, c'est le Nil. Et ils vont fonder la civilisation égyptienne. Voilà, mais ce ne sont pas les premiers agriculteurs du monde. Les premiers agriculteurs du monde se trouvent ici entre le Tigre et l'Euphrate. C'est ce qu'on appelle la Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Ce sont les inventeurs de l'agriculture. Il y a plus de 9 à 10 000 ans. Ce sont ce qu'on appelle les Sumériens. C'est une civilisation exceptionnelle dont je pourrais vous reparler dans une prochaine vidéo.
Un petit détail aussi pour finir, si on abaisse le niveau de la mer, au fait, on peut coloniser plein d'endroits dans le monde, en particulier l'Australie, mais de l'Australie on peut aussi aller en Tasmanie, ça c'est une occupation qu'on peut dater, il y a entre 15 et 16 000 ans. On peut occuper toutes les îles ici d'un ancien continent qui a disparu, qui s'appelle le Sundaland. Là, aujourd'hui il reste l'Indonésie, là ce sont les Philippines ici. Et puis, un continent qui a complètement disparu, l'Atlantide. Alors l'Atlantide, il y a plein de théories, mais Platon, quand il en parle, donc Platon c'est il y a 2500 ans before present, et Platon dit que ça doit se situer après Gibraltar. Et bien après Gibraltar, il y a une équipe financée par James Cameron, le grand cinéaste, qui a exploré ce qui était des terres émergées autrefois, mais qui maintenant sont sous l'eau. Aucune trace archéologique, si ce n'est des ancres de pierre partout en forme de triangle, grandes comme ça, des ancres de bateaux. Ça montre qu'il y avait des ports là. Et avec ces ports, on pouvait aller, et ça c'est sûr, dans les îles des Açores qui se trouvent par là, parce qu'on a retrouvé ces mêmes ancres. Il y avait donc bien une civilisation mégalithique là. Et forcément il y a 10 000 ans, puisque tout a été recouvert à ce moment-là. C'est peut-être l'Atlantide, ici, peut-être. Bon, eh bien écoutez, on a fait le tour de la question, vous voyez que c'est passionnant, on pourrait aller vraiment très très loin. La semaine prochaine, je vais vous parler de choses beaucoup moins rigolotes, on va s'intéresser à la géochimie des isotopes stables et on verra une histoire isotopique du climat. Je vous dis à bientôt sur 10 minutes sur.